Cellulaire. Et 3, vous l'avez entendu. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. On l'écoute. Merci, Madame la Présidente. Ça fait plusieurs semaines que je pose des questions au Premier ministre pour lui demander qu'est-ce qu'il va faire de plus pour aider les Québécois à faire face au coût de l'épicerie et des loyers. Puis hier, enfin, il a reconnu pour la première fois qu'il n'en fait pas assez. Pourtant, cette semaine, il a refusé d'appuyer une motion de Québec solidaire qui a été appuyée par tous les autres partis d'opposition pour trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat des Québécois et Québécoises et réduire le coût de l'épicerie. D'ailleurs, je me réjouis vraiment que mes collègues des partis d'opposition reconnaissent que Québec solidaire répète depuis des mois. Si on ne s'attaque pas au coût des loyers et de l'épicerie, bien, les familles n'y arriveront pas à sortir la tête de l'eau. À l'approche du temps des fêtes, les Québécois ils s'attendent à ce qu'on travaille ensemble, en collaboration pour leur intérêt. On en a fait des propositions. Malheureusement, ce qui manque, c'est la volonté d'agir du premier ministre. Ne pas agir, ça coûte pas cher uniquement aux familles qui travaillent fort puis qui n'y arrivent pas, mais ça coûte cher aussi collectivement, notamment au système de santé. Le premier ministre nous dit que c'est important l'économie pour lui, que c'est un premier ministre de l'économie qui travaille. Mais comment il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut continuer à être crédible si les gens n'arrivent pas à payer l'épicerie, n'arrivent pas à payer le loyer, même s'ils travaillent à temps plein? Qu'est-ce que le premier ministre va faire maintenant qu'il a reconnu que c'est pas assez? Qu'est-ce qu'il va donner de plus? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle solution il propose aujourd'hui, dans le futur, pas parler du passé, autre que le 11 $ par mois qu'il a donné aux gens qui travaillent? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, c'est pas 11 $ par mois qu'on a donné, c'est 950 $ par année qu'on a donné en moyenne aux Québécois. Puis on en a donné plus aux plus pauvres. Je vais lui donner quelques exemples. Les gens qui sont sur l'aide sociale avec contrainte, on a augmenté les montants qu'on donne à chaque mois de 62 %, pas de 6 %, de 62 %. Madame la Présidente, l'aide au logement, ce qu'on appelle l'allocation logement, quand on est arrivé, on aidait 62 000 familles. On aide actuellement 150 000 familles. On a donné 2 000 $ à plus d'1,1 million d'aînés de 70 ans et plus. On a augmenté les allocations familiales, puis on les a augmentées plus pour les plus pauvres. Ça va jusqu'à 2 900 $ par enfant. Donc, Madame la Présidente, je voudrais en faire plus. Mais à un moment donné, il faut être capable aussi de regarder qu'on a un déficit, on gère l'argent des Québécois. Et, bon, je comprends que Québec solidaire fait toutes sortes de propositions. Entre autres, est-ce qu'ils sont toujours d'accord pour enlever la TVQ sur les repas au restaurant? Ça, c'est une proposition de Québec solidaire. Je vois que la chef de Québec solidaire, elle regarde son collègue, puis elle dit, on a-tu vraiment dit ça, là, qu'on veut enlever la TVQ sur les repas au restaurant? Madame la Présidente, soyons sérieux. Première complémentaire. Le tableau ici qui a été étudié là, par le premier ministre hier, puisque je l'ai déposé, on le voit, ceux qui voient leur revenu augmenter, c'est les plus riches. 63 000 $ dans les poches des plus riches depuis que la CAQ est au pouvoir. Les autres, là, si on regarde le coût de la vie, je mets même pas tout. Je mets juste le loyer, l'épicerie. J'ai pas mis hydro, j'ai pas mis les vêtements, j'ai pas mis toutes les autres dépenses. Les gens les plus pauvres et de la classe moyenne, ils y arrivent pas. Je répète ma question et je le cite. Il n'en fait pas assez, il l'a dit hier. Qu'est-ce qu'il va faire de plus dans le futur pour aider les familles? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, est-ce que la chef de Québec solidaire pourrait au moins reconnaître qu'au Québec, on en fait beaucoup plus. Ça, c'est le revenu disponible après impôt, après inflation. Après impôt, après inflation. Donc, après les loyers, après l'épicerie. Oui, exactement. Et, Madame la Présidente, ça, c'est le Québec, ça, c'est l'Ontario, ça, c'est le reste du Canada. Est-ce qu'elle pourrait au moins reconnaître qu'on en fait plus qu'ailleurs au Canada? Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, pour les plus riches, je le reconnais. Oui, ils ont vu leur revenu disponible augmenter. Puis je veux juste réviser une notion pour le premier ministre qui se dit comptable. Le revenu disponible, c'est après impôt, qui est comptable, c'est après impôt
et déductions, pas après le coût des loyers, pas après le coût de l'épicerie qui ont explosé. Les autres, là, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. C'est reconnu, c'est écrit ici. Pour les plus riches, oui, ça a augmenté. Qu'est-ce qu'il va faire pour la classe moyenne? Qu'est-ce qu'il va faire pour la classe moyenne pour les aider à sortir la tête de La l'eau? réponse du premier ministre. Bon. Madame la Présidente, ici, on a le revenu disponible réel. Savez-vous ce que ça veut dire, réel? Après inflation. OK? Donc, après les loyers, après l'épicerie. Réel. C'est après inflation. Je vois qu'elle pose des questions à son collègue, là, mais... Non, mais écoutez, à un moment donné, la vérité a ses droits. Attendez, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, je vais m'en occuper. Une seule personne... Vous pouvez vous asseoir, Monsieur le leader. Une seule personne a droit de parole, c'était Monsieur le Premier ministre. Notre règlement nous dit de ne pas nous interpeller des deux côtés. Alors, on écoutait la question, je vais entendre la réponse et vous ne vous parlez pas les uns les autres et vous me parlez à moi, s'il vous plaît, poursuivez. Bien, Madame la Présidente a dit « je suis un comptable », puis elle semble laisser entendre que les chiffres que je lui présente, c'est pas après inflation. Je m'excuse, c'est après inflation.